Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la dernière semaine du mois de juin, du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis Scorpions. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Pour vous, amis Scorpions, dernière semaine du mois de juin. Quelles sont les énergies, amis Scorpions? La lumière du soleil, après la solidité du noyau interne. La lumière du soleil, carte numéro 6. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales, mes amis Scorpions. Clarté, transparence, honnêteté partout cette semaine. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton, mes amis Scorpions. Dernière semaine. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Peace and love, amis Scorpions. On va aller voir l'énergie majeure. Oups là. Alors, on avait... L'ermite vient de littéralement sauter à l'extérieur du jeu. Amis Scorpions. La force après la maison dure, reprise de contrôle. Alors essayez d'avoir le contrôle sur quelque chose au niveau d'une cassure de rythme ou de ce que vous n'aviez pas forcément prévu de cette manière-là, qui vous a déstabilisé, une déstabilisation importante, et essayez de garder le contrôle dessus. Au mieux, en accompagnant ce mouvement-là et en faisant ce qu'il faut pour que les choses se passent bien dans cette déstructuration ou dans cette cassure de rythme. Vous pouvez cependant avoir peut-être pour certains un problème à gérer cette énergie de force et à vouloir être dans le surcontrôle par rapport à une situation cette semaine, ou être dans le lâcher total par rapport à une situation en particulier. On va aller voir, amis Scorpions. 3 cartes pour vous, semaine du 24 au 30 juin. Scorpion. La 2 de denier sur une 7 de coupe de denier à l'envers. 24, 30 juin. La 9 de denier à l'endroit, la 7 de bâton à l'endroit. As de coupe à l'envers, 6 de bâton à l'envers. Alors, peut-être sur une notion d'ego, en fait, il y a quelque chose qui aurait pu être proposé et qui peut être assez mal proposé ou qui n'est pas forcément bien amené, on va dire. 2 de denier, une occasion a été perdue, une occasion n'a pas forcément été bien saisie. Vous êtes un petit peu pris dans le tapis, les pieds dans le tapis. Il y a quelqu'un, en tout cas peut-être, qui s'est pris les pieds dans le tapis sur une offre qui franchement vous arrache un petit peu le... On sent que c'est proposé, c'est pas forcément bien emballé, bien amené, c'est pas un très beau cadeau. Cependant, l'objectif, c'est quand même quelque chose qui se pérennise sur ce que vous avez. Il y a une conscience quand même qu'il y a il y a un impact, il y a un intérêt concret, matériel, pour un confort, pour vous sentir bien dans ce que vous avez amené, suffisamment de richesse dans une situation.
Là, il y a quelque chose effectivement peut-être à éclaircir, ne mettre aucune zone d'ombre sur la situation telle qu'elle est pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Ça commence pas forcément très bien. Ça peut être extrêmement enrichissant et vous avez quand même de la sécurité, de la matière concrètement. Peut-être vous la jouez un petit peu en solo ou quelqu'un se la joue peut-être un petit peu en solo. Il peut y avoir une proposition qui est bien, mais qui n'est pas forcément vraiment du tout bien amenée, ou de la bonne manière, ou c'est pas, ça vous plaît pas tout de suite, ou c'est pas plaisant immédiatement. Il y a peut-être une clarification à avoir par rapport à ça. On va aller voir, amis Scorpion, 3 cartes pour votre émotionnel, semaine du 24 au 30 juin. 4 de denier. Oups là. 6 d'épée, qui vient littéralement de voler. 6 d'épée. Ami Scorpion émotionnellement. La grande prêtresse, cavalier d'épée. Oui, alors. Ah. Alors, 4 de denier. 4 de denier, il y a l'idée de ne pas vouloir prendre de risques. Alors peut-être du coup les occasions n'ont pas forcément été bien saisies, pas forcément proposées. On s'est un peu pris les pieds dans le tapis sur une situation, mais en fait c'est vraiment pour une recherche de vraie stabilisation et de sécurité. Vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est très sécurisé, très calé, très cadré, et qui est un peu indéboulonnable dans sa façon de se considérer, de comporter. C'est pas forcément quelqu'un qui prend beaucoup de risques. En ce moment du moins, où vous-même, vous ne prenez pas énormément de risques. 6 d'épée, on prend de la hauteur sur une situation, on est capable de prendre des risques. On sait quelle base quand même on a dans cette histoire-là. Hein. Il y a quand même des bases assez solides aussi. Le souci de cette as de coupe, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui sait les choses et qui pourrait les dire, mais ça tombe un petit peu au milieu du plat. C'est un peu le cheveu le cheveu dans la soupe, cette tasse de coupe. C'est fait avec bon cœur, par exemple. C'est fait, c'est bien, c'est intéressant, mais ça aurait pas dû forcément se mettre là tout de suite, comme ça, de cette manière-là. Il y a aussi une certaine, quelqu'un qui ressent, qui voit très très bien ce qui se passe, très bien les choses. Alors c'est peut-être votre qualité à vous, vous avez beaucoup de ressenti, donc vous avez une longueur d'avance sur les autres, donc vous savez très bien ce qui est en train de se passer, et vous auriez bien envie d'y mettre votre grain de sel, parce que vous voyez très bien ce qui se passe. Et vous regardez une situation se prendre un petit peu les pieds dans le tapis, alors que vous êtes totalement au clair avec ce qui est et que vous savez très bien ce qui devrait être fait, proposé, avancé. Et ça peut particulièrement vous énerver aussi. Gardez pour soi quelque chose qui vous semble évident dans une situation que vous voyez se déliter un petit peu, peut fortement vous crisper. On va aller voir, amis Scorpion. Ou l'inverse, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui voit très bien les choses, qui sait très bien comment ça se passe. Les célibataires, Scorpion célibataire. Neuf d'épée, affronter ses angoisses, affronter son stress, la peur de prendre des risques. Peut-être que ça vous a fait rater des occasions à un moment donné. Il serait peut-être effectivement temps de réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait peur là-dedans. Est-ce que vous êtes vraiment en risque sur cette situation-là? Est-ce que vous n'avez pas suffisamment autour de vous de sécurité pour pouvoir oser accepter ou proposer une nouvelle émotion, un nouvel as de coupe? On va aller voir les Scorpions en amour flou. De coupe, alors toute une question aussi sur une proposition, qu'est-ce qu'on a proposé, qu'est-ce qu'on n'a pas proposé, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on aurait eu envie de recevoir, qu'est-ce qu'on refuse à présent. Grosse question. On va aller voir les Scorpions en couple. Le
pendu. Alors, voir les choses différemment. Vous êtes bloqué. Vous pouvez peut-être pas faire autrement. Ça vous agace parce que vous avez la solution, mais vous êtes bloqué quand même. Alors, il y a une notion d'ego. Décrocher un petit peu de l'ego. Reconsidérer que moins il y aura de zone d'ombre dans cette situation, monsieur, sera ta mission et l'amour. Ne l'oubliez pas. Essayez de voir les choses différemment par rapport à un blocage ou par rapport à quelqu'un qui a du mal à se lâcher sur quelque chose que vous savez très bien devoir être la solution, mais ça ne vient pas. Est-ce que c'est à vous de faire quelque chose par rapport à ça? Telle est la question. Blocage. On vous bloque pour de bonnes raisons. Il y a une énergie de blocage pour de bonnes raisons, hein, soit dit en passant. On va aller voir les scorpions matériellement, concrètement, dernière semaine du 24 au 30 juin. Neuf, 8 d'épée. 7 de bâton. 4 de coupe. Donc on parle d'une occasion à saisir ou ne pas saisir. Faire ou pas faire. Attendre qu'il se passe quelque chose. Ou y aller franchement. Là, vous êtes en système de lutte et de défense par rapport à ça. Hein. 8 d'épée. Alors, à un moment donné, vous vous auto-bloquez, vous vous auto-sabotez, vous pensez que les choses ne sont pas possibles, vous êtes totalement focusé sur un truc et du coup, vous ratez des occasions, vous prenez les pieds dans le tapis. 7 d'épée, vous êtes en système de lutte et de défense. Vous voulez rien lâcher, mais en même temps, vous savez que vous ne pouvez pas avancer. Mais en même temps, vous êtes quand même dans un système de combat avec une crainte de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas avoir les capacités. J'avance, je recule. Non, je reste là et je ne cède aucun terrain. 4 de coupe, je n'accepterai pas cette proposition, je n'ai pas envie, ou alors j'attends qu'on me propose quelque chose et ça ne vient pas, ou alors je réfléchis à ce qu'on me propose parce que finalement, est-ce que ça me donne vraiment envie ou pas, est-ce que c'est aussi bien amené que ça ou pas. Vous vous posez quand même beaucoup de questions. Oh, il y a quand même l'idée que vous pourriez rater une occasion. Ou que si l'occasion se présente, elle paraît pas faux folle comme ça, mais elle est quand même importante à considérer, amis Scorpion, quand même. Je pense que vous avez une chance de faire quelque chose et que vous pourriez rater le coche, en fait, cette semaine. On va aller voir, amis Scorpion, le conseil. Amis Scorpion, le conseil. TP, le chariot. Alors déjà, arrêtez de réfléchir, restabilisez-vous, reposez votre mental. L'idée, c'est quand même aussi de guérir d'une espèce de manque de confiance en vous ou d'une problématique qui n'a pas marché. Mais bon, voilà, à partir de là, on va essayer de voir un petit peu comment on peut faire avec la situation telle qu'elle est pour apaiser quelque chose. Ta mission est l'amour. Je pense qu'il faut quand même essayer d'aller vers quelque chose qui pourrait être le plus lumineux et positif possible dans une situation. Même si ça vous coûte un petit peu de votre ego, même si ça vous coûte un petit peu dans une situation, l'idée c'est l'apaisement, la guérison, la restabilisation dans une situation qui soit statu quo à la limite, pourquoi pas, mais au moins plus apaisée. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut, amis Scorpion. Du 24 au 30, si vous vibrez un peu bas, une phrase à vous répéter régulièrement cette semaine. Je suis unique et magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tout point de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine, sauf que vous seriez capable de ne pas la voir cette semaine, amis Scorpion. Amour, les mots-clés sont amour, connexion et âme sœur. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.